Le système politique au Luxembourg. La démocratie au Luxembourg est marquée par une multitude d'acteurs. Ils ont une influence sur les décisions politiques. Les citoyens et citoyennes élisent des députés qui les représentent au Parlement, appelé au Luxembourg la Chambre des députés. Pour pouvoir participer aux élections législatives, les citoyens et citoyennes doivent avoir la nationalité luxembourgeoise et avoir 18 ans. D'ailleurs, les non-luxembourgeois et non-luxembourgeoises peuvent participer aux élections communales et européennes sous certaines conditions. Au niveau local, les communes sont responsables et compétentes en ce qui concerne les préoccupations et de nombreuses questions pratiques de la vie quotidienne des habitants et des habitantes. Revenons au Parlement, la Chambre des députés. Les députés élus peuvent proposer de nouvelles lois. Pourtant, la plupart du temps, l'initiative vient des membres du gouvernement, les ministres. Ils et elles proposent les lois en s'inspirant souvent des directives européennes. Une fois les propositions de loi déposées, les députés en discutent. Ils et elles peuvent proposer des amendements et finissent par voter. Avant le vote, le Conseil d'État vérifie si les propositions sont compatibles avec les lois actuelles et la Constitution. Le Conseil d'État est composé d'experts et expertes qui connaissent bien les textes de loi et d'autres thématiques pertinentes. Le Conseil d'État peut alors émettre des objections et demander ainsi aux députés d'apporter des modifications. Or, dans une société, il y a un grand nombre de sensibilités divergentes. Par conséquent, il existe différents groupes qui tentent d'influencer les propositions de loi en leur faveur. On les appelle des groupes d'intérêt. Ils s'engagent pour un thème particulier ou pour différents groupes de personnes. Afin d'influencer l'opinion des politiques et des citoyens et citoyennes, ils organisent par exemple des études, des manifestations, des campagnes ou rencontrent des représentants et représentantes politiques. Les chambres professionnelles, pour leur part, représentent les intérêts de leur groupe professionnel. Elles évaluent les lois et publient un avis lorsque leur groupe professionnel est concerné par une nouvelle loi. Après le vote de nouvelles lois au Parlement, le Grand-Duc, en tant que chef d'État, les promulgue. Les lois sont également publiées dans le journal officiel. Après la publication des lois, le gouvernement veille à ce qu'elles soient appliquées. Les tribunaux, quant à eux, appliquent les lois lorsqu'ils rendent justice, en cas de litige. Le travail du gouvernement est contrôlé. Les députés peuvent poser des questions auxquelles les ministres doivent répondre. Ils et elles peuvent notamment inviter le gouvernement à une action particulière. Les médias exercent également une fonction de contrôle. Les journalistes de radio, de télévision et de presse écrite enquêtent, informent et commentent les événements politiques. Ils et elles peuvent mettre en lumière des dysfonctionnements ou des abus. De nombreux acteurs participent donc aux décisions politiques et se contrôlent mutuellement. C'est ce qui caractérise une démocratie.